C'est le talk show, le show chrétien animé par l'incontournable frère Junior. Il reçoit dans ses locaux l'invité qui n'est plus à présenter, le pasteur Paul, le berger adoré des jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale où nous abordons un sujet qui touche directement notre jeunesse, le plaisir, les relations amoureuses, la foi chrétienne et les valeurs morales. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau l'honneur d'accueillir dans nos locaux, pour vous très cher public, le pasteur Paul. Bonjour et bienvenue pasteur Paul. Bonjour frère Junior, merci de me recevoir une fois de plus. C'est un plaisir d'être ici pour discuter de ces questions cruciales. Alors, parlons-en. Nous sommes aussi heureux de vous recevoir. Eh bien, aujourd'hui, nous souhaitons aborder un sujet délicat mais essentiel, les relations amoureuses. La jeunesse d'aujourd'hui est souvent en quête de relations amoureuses, mais cela peut parfois mener à des comportements qui ne sont pas en accord avec les enseignements chrétiens. Entre les réseaux sociaux, les jeux vidéo et toutes les distractions modernes, comment peut-on concilier cette quête de plaisir avec les valeurs chrétiennes? C'est une question très pertinente. La jeunesse est en effet confrontée à une multitude de distractions qui peuvent parfois sembler éloignées des valeurs morales. Cependant, je crois que le plaisir n'est pas intrinsèquement mauvais. Ce qui compte, c'est la manière dont nous le vivons. La foi chrétienne ne cherche pas à réprimer le plaisir, mais à l'orienter vers quelque chose de constructif et d'épanouissant. Vous savez, les relations amoureuses font partie intégrante de la vie des jeunes, et il est naturel de vouloir explorer ces sentiments. Cependant, la culture encourage souvent des comportements qui peuvent mener à la confusion et à des décisions regrettables. Oui, mais n'est-ce pas facile de tomber dans l'excès? Parfois, le plaisir peut mener à des comportements qui ne sont pas en accord avec les enseignements chrétiens. Comment expliquer aux jeunes que les relations multiples ou la fornication ne sont pas la voie à suivre? Absolument. L'excès peut nous éloigner de notre véritable identité en Christ. Vous le savez, l'excès de toute chose est nuisible. C'est pourquoi il est essentiel d'enseigner aux jeunes à discerner ce qui est bon pour eux. Ils doivent savoir qu'il existe plein de choses saines comme passer du temps en famille, s'engager dans des activités communautaires ou même explorer leur passion pour les arts ou le sport, qui nourrissent l'âme tout en respectant leurs valeurs. Pour les relations amoureuses par exemple, je pense que tout commence par l'éducation et le dialogue. Les jeunes doivent comprendre que chaque relation a un impact sur leur cœur et leur esprit. La Bible nous enseigne que le corps est le temple du Saint-Esprit. En ayant des relations sexuelles en dehors du mariage, ils risquent non seulement de se blesser eux-mêmes, mais aussi de blesser les autres. Il est important de leur montrer que l'amour véritable se construit sur la confiance, le respect et l'engagement. Vous voyez. D'accord. Il est vrai que la société actuelle valorise souvent les relations sans attache. Mais comment les jeunes peuvent-ils résister à cette pression tout aussi spirituelle? Et comment, pasteur, pensez-vous que les parents peuvent accompagner leurs enfants à comprendre tout cela? Merci pour la question. La clé réside dans l'identité en Christ. Lorsque les jeunes et surtout les jeunes chrétiens comprennent leurs valeurs en tant qu'enfants de Dieu, ils sont moins enclins à se conformer aux attentes du monde. Et comme le demandent les Écritures, ils ne se conformeront pas au siècle présent. Et l'autre aspect, c'est que les parents doivent établir un dialogue ouvert avec leurs enfants. Au lieu d'imposer des règles strictes, ils devraient expliquer les raisons derrière ces valeurs morales. En partageant leurs propres expériences et en écoutant les préoccupations de leurs enfants, ils peuvent créer un environnement où la foi et le plaisir coexistent harmonieusement. Et que dire des conséquences émotionnelles et spirituelles des relations multiples? Les conséquences peuvent être profondes. Les relations superficielles peuvent mener à des blessures émotionnelles, à la déception et à un sentiment de vide. Spirituellement, cela crée une distance entre eux et Dieu car Dieu est saint et il faut que nous qui l'adorons et qui nous approchons de lui soyons saints. La Bible nous appelle à la pureté et à l'intégrité dans nos relations, non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour honorer Dieu. Ok pasteur Paul, c'est un message fort, mais, concrètement, comment les parents peuvent-ils soutenir leurs enfants dans ce domaine? Les parents doivent être des modèles et des guides. Cela implique d'initier des conversations ouvertes sur l'amour, le respect et les limites dans les relations. En partageant leurs propres expériences et en étant honnêtes sur leurs propres luttes, ils peuvent créer un espace sûr où leurs enfants se sentent à l'aise de poser des questions et d'exprimer leurs préoccupations. Et pour conclure sur une note plus légère, pasteur, pensez-vous que l'humour peut aider à aborder ces sujets sérieux? Absolument. L'humour peut désamorcer des situations tendues. C'est un excellent moyen de dédramatiser certaines situations. Il permet d'aborder des thèmes délicats sans créer de tension. Parfois, un bon mot ou une blague bien placée peut ouvrir la porte à des discussions profondes et significatives. Ok, d'ailleurs, j'ai une petite blague pour vous, pasteur. Pourquoi les chrétiens ne jouent-ils jamais à cache-cache?
Je pense que le Seigneur les trouve toujours. C'est vrai, mais cela nous rappelle aussi que Dieu est toujours présent dans nos vies, même lorsque nous cherchons à nous cacher derrière nos distractions. En effet, en fin de compte, il s'agit de trouver cet équilibre entre le plaisir et la foi. La jeunesse a besoin d'apprendre à apprécier la vie tout en restant ancrée dans ses valeurs. Exactement. En cultivant une relation authentique avec Dieu et en vivant pleinement leur jeunesse, ils peuvent découvrir que le vrai plaisir réside dans une vie bien vécue, riche en expériences positives et en relations sincères. Merci beaucoup, Pasteur Paul, pour vos précieuses réflexions. Cela donne matière à réfléchir pour nos jeunes téléspectateurs. N'oubliez pas que la quête du plaisir peut coexister avec la foi et les valeurs morales. À bientôt pour un nouvel épisode. Seule dans sa chambre, Alice commença à s'adresser à elle-même, comme si elle s'adressait à une amie. Tu sais quoi, j'en ai vraiment marre de toutes ces leçons de morale. Chaque fois que je tourne la tête, il y a quelqu'un pour me dire ce que je devrais faire ou ne pas faire. C'est insupportable, je suis fatiguée d'entendre tante Christine me dire comment gérer ma vie. Elle pense tout savoir, mais elle a oublié ce que c'est d'être jeune et de vouloir juste profiter de la vie sans avoir à rendre des comptes à tout le monde. Et Kate, ne parlons même pas d'elle. Pourquoi a-t-elle ressenti le besoin de parler de moi à tante Christine? Je suis sûre qu'elle ne voulait pas me défendre, mais plutôt se donner un genre, comme si elle avait besoin de prouver qu'elle était la plus sage de nous deux. Ça me déçoit vraiment, je pensais qu'on était sœurs, mais apparemment, elle préfère se ranger du côté des adultes plutôt que de me soutenir. Je veux juste être moi-même, explorer mes propres choix et faire mes propres erreurs. Est-ce que c'est trop demandé? Pourquoi est-ce que tout le monde pense qu'ils ont le droit de contrôler ma vie ou de me dire ce qui est bien pour moi? J'ai besoin d'espace pour respirer, pour grandir à ma manière. Je ne suis plus une enfant, je suis capable de prendre des décisions. Peut-être que je ferai des erreurs, mais c'est comme ça que j'apprends. Alors, tant pis pour ceux qui ne comprennent pas ça. Je vais vivre ma vie comme je l'entends même si ça veut dire décevoir quelques personnes en cours de route. Plus tard, Alice se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant une mèche de cheveux qui lui tombait sur le front. Le reflet qui lui faisait face était celui d'une jeune femme pleine de rêves, mais aussi de doutes. Elle avait passé la semaine à jongler entre ses études de droit, son petit boulot dans un café et les attentes de sa famille, qui pesaient lourdement sur ses épaules. Ce matin-là, elle avait décidé qu'il était temps de prendre une pause, de s'accorder un moment pour elle. Elle sortit son téléphone et composa le numéro d'Alexandre. Salut, c'est moi. Et, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Tu veux qu'on se voit aujourd'hui? Oui, j'aimerais vraiment ça. J'ai besoin de m'évader un peu. Elle se rendit chez Alexandre. Tu es magnifique aujourd'hui. Merci, toi aussi, comme toujours. La conversation coula naturellement entre eux. Ils parlèrent de tout et de rien, échangèrent des anecdotes et se taquinèrent. Alice se sentit légère, oubliant presque les tensions qui l'attendaient chez elle. Au fil des échanges, ils abordèrent des sujets plus sérieux. Alice partagea ses préoccupations financières. Tu sais, je commence à avoir un peu de mal à joindre les deux bouts. Entre mes études, le job au café et tout ça. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Je sais, mais je ne veux pas que tu te sentes obligé. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, c'est juste un petit coup de pouce entre amis. Je te remettrai de l'argent à ton départ. Merci, vraiment, ça va m'aider plus que tu ne peux l'imaginer. Tu sais, j'adore ces moments avec toi. C'est comme si le monde disparaissait autour de nous. Moi aussi. Dis, que rêverais-tu de faire si l'argent n'était pas un problème? J'aimerais voyager, découvrir le monde. Peut-être même faire du bénévolat dans des organisations. Je veux avoir un impact positif sur les vies des gens. Ça serait incroyable. Je te verrais bien dans les autres pays d'Afrique ou en Amérique du Sud. Tu as cette lumière en toi qui attire les gens. Et toi, que feras-tu? J'aimerais créer ma propre entreprise. Quelque chose qui allie mes compétences en marketing et ma passion pour l'environnement. Je veux profiter de la vie. Mais parfois, je me sens tellement fatiguée par toutes les leçons que je reçois à la maison. On me dit constamment ce que je dois faire, comment je dois vivre ma vie. C'est épuisant. J'ai juste envie de vivre ma propre vie aussi sans toutes ces attentes qui pèsent sur moi. Je peux imaginer à quel point c'est difficile pour toi. Mais tu sais, il est important que tu te barres pour ce que tu veux vraiment. N'oublie pas que tu as le droit de tracer ton propre chemin.
Leurs rêves se mêlaient alors qu'ils imaginaient ensemble un avenir radieux. Il faut que je rentre maintenant. Je ne veux pas qu'on me fasse encore la morale à la maison. D'accord. Mais promets-moi de prendre soin de toi et de ne pas laisser ces soucis te ronger. On se revoit bientôt. Oui, bien sûr. Sur le chemin du retour, Alice réfléchissait à tout ce qui venait de se passer. La journée avait été une bouffée d'air frais dans sa vie étouffante. Elle savait qu'elle avait pris des risques en laissant ses préoccupations derrière elle, mais elle se sentait également plus forte et plus déterminée que jamais à vivre sa vie selon ses propres termes. En rentrant chez elle, elle trouva sa tante dans la cuisine, occupée à préparer le dîner. L'atmosphère était tendue. Alors, comment c'était ta journée? C'était bien ma tante. J'ai passé du temps avec un ami. Un ami, tu devrais plutôt te concentrer sur tes études et ton avenir au lieu de traîner avec des garçons. On en a parlé l'autre fois, n'est-ce pas? Alice sentit une vague de frustration monter en elle. Elle savait que sa tante voulait le meilleur pour elle, mais parfois cela semblait si oppressant. Tante, je fais de mon mieux. Je ne peux pas passer chaque minute à étudier sans jamais prendre du temps pour moi-même. Le silence s'installe dans la pièce alors qu'Alice réalisait qu'elle venait d'élever la voix. Tante Christine leva les yeux, surprise par cette réaction inattendue. Je comprends que tu sois stressé. Mais il y a des priorités que tu ne peux pas ignorer. Alice soupira profondément et décida qu'il était temps d'être honnête avec elle-même et avec sa tante. Je sais que mes études sont importantes, mais j'ai aussi besoin d'amis et d'une vie en dehors des livres. Les mots résonnèrent dans l'air chargé de tension entre elles. Sa tante sembla réfléchir quelques instants avant de répondre. D'accord, je comprends que tu aies besoin d'équilibre. Mais promets-moi que tu ne laisseras pas cela affecter tes résultats scolaires. Oui, tante. Très bien. Allez, va préparer la table. Alors qu'elle se préparait à se coucher ce soir-là, elle envoyait un message à Alexandre. Il prévoyait de se revoir le lendemain. Tu as passé une belle nuit hier. Oui, j'ai bien dormi. Hier, une fois au lit, j'ai repensé à notre conversation et mon esprit était rempli de rêves. Tu sais, quand j'étais rentrée aussi, j'ai eu une dispute avec ma tante. Mais plus que jamais je suis déterminée. Je suis prête à affronter les défis avec courage. Je sais ce que je veux. Ah bon, je suis fier de toi. Tu sais, la liberté s'arrache. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir si tu le veux vraiment. Moi je t'encourage. Merci beaucoup B. Merci aussi pour l'argent que tu m'as donné hier. Ça va m'aider à faire beaucoup de choses. Tu aimes le film? Oui, ce film je connais bien. C'est romantique. Moi aussi j'aime ce film. Et j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, je suis tombé amoureux d'une fille. Et cette fille, c'est toi. C'est mignon ce que tu dis. Très cher abonné, la jeunesse est une période très mouvementée dans la vie de l'être humain. Il est si facile de commettre des erreurs sans s'en rendre compte. Depuis un moment déjà, Alice s'enfonce davantage croyant qu'elle est en train de faire pour elle les bons choix. C'est vrai, il nous arrive tous de vouloir faire des fois, juste ce qui nous passe par l'esprit, sans recevoir de conseils de personne. Mais est-ce que c'est la bonne manière de réussir? Ne pouvons-nous pas mettre de côté notre ego pour apprendre de ceux qui nous ont déjà devancés? La Bible ne nous conseille-t-elle pas de nous renseigner des anciens sentiers de nos prédécesseurs et d'y marcher? C'est seulement ainsi que nous réussirons là où ils ont échoué. C'est seulement de cette façon-là, que nous ferons bien les choses et nous pourrons marquer notre existence par nos bonnes actions. À très bientôt pour la suite de cette série Jeunesse et Plaisir.